Bonjour. Bonjour à toutes. Bon, excusez-nous ce matin avec les aléas du direct qui arrivent. Des fois, des fois, la machine ne veut pas marcher non plus de temps en temps. Et puis, mieux vaut tard que jamais, comme il dit à chaque fois. Donc, voilà, le petit causer la réunion un peu rapide pour ce matin. Vous autres, donc, un petit point sur l'information que nous en a ici même. Donc, on espère qu'à l'avenir, nous serons un petit peu plus précis. Bon, il arrive, comme il dit, Internet et les machines, des fois, il arrive à faire les autres petits caprices du matin. Pourtant, aujourd'hui, nous est mercredi. Alors, on va parler de la mobilisation là, que on est en train de faire devant les aéroports avec la loi en train de chasser azote un petit peu. Et donc, les gens commencent à rouvrir les yeux un peu, justement, devant l'aéroport par rapport aux arrivées d'avions que chaque jour, il y en a deux, trois avions, il arrive rempli de passagers, de monde y crie pour justement fermer l'aéroport pour justement, comme il dit, éviter d'autres contaminations du coronavirus. Nous va parler aussi d'un 6 vols quand même avant de partir vers Grand Îlet. On a au moins 6 vols par jour. Ils sortent là-bas du côté de Mayotte et les manifestants, comme on l'avait dit, ils demandent simplement de fermer l'aéroport et de mettre les voyageurs en septaine et de contrôler surtout cette septaine. C'est un septaine, mais je dirais que de monde il fait un petit peu n'importe quoi. Et donc là, les gens, ils rouvrent un peu les yeux sur ces affaires-là, en train de crier. Une cinquantaine de personnes qui étaient présentes de l'autre côté, là-bas du côté de l'aéroport de Gilo. On essaie de suivre ça pour un peu, pour voir aujourd'hui que ça s'est fait. Et normalement, demain, si tout se passe bien, on va donner des informations là-dessus. Nous va partir du côté de Grand-Îlé, rappelle Azote la dernière fois, là-bas du côté de la commune de Salazie, avec des cas de Covid-19 et surtout de variants sud-africains. Alors, Banal a trouvé 25 personnes là-bas du côté de Grand-Îlet, un cas de Sud-Africain dans la ville de Salazie. L'ARS l'avait mis en place affaires pour tester des personnes de là-bas. Et tu vois que c'est une catastrophe vraiment. Les chiffres, ils explosent là-bas du côté de Salazie, justement avec 328 cas pour 100 000 personnes. Et le taux d'incidence par commune est vraiment assez élevé. Donc nous, on a aussi, oui, ça l'a dit, 328, tardera pas parce que là, il y a une réunion hier, si je ne me trompe pas, avec les bandes mères, les bandes mères, tout ça, et le préfet lui doit donner son décision. Quand il dit le préfet donne décision, on va l'attendre de crier sur le pauvre préfet, me dirait. En fin de compte, ce que lui fait, il lui donne pas tout de suite sa décision, parce qu'il faut lui attendre certainement le ministère des Outre-mer là-bas qui donne le feu vert pour faire ses affaires. Et comme il disait Azote souvent ici dans notre pays, La Réunion, c'est toujours de l'autre côté là-bas, du côté de Paris, qui décide que ça il faut faire pour nous. Et nous l'a bien vu que maintenant j'y a plus du tout ce crise Covid. Et nous voilà des associations, on a des gens qui commencent à partir vers le tribunal pour demander à ce que la loi y rentre en dedans pour gérer les affaires. Bon, nous a toujours dit que ce crise Covid-là, la plupart du temps, les bugs que les sur place et les formes que les sur place, maintenant, il n'y a pas ce crise de Covid-là. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, il n'y a pas, ils essayent de faire, de boucher un peu les yeux de Moon avec Zotoban conseils. D'ailleurs, nous l'avons vu dans la télévision. La plupart du temps, les responsables de ces structures-là, ils viennent justement pour donner à nous des conseils. Il faut laver la main, il faut respecter les gestes barrières, respecter tout le système. Et quand nous regarde bien dans la vie de tous les jours, si on traverse un peu dans le chemin, même dans les restaurants, dans les bars, tout ça là, nous voit qu'aucun geste barrière les respecter. Et puis quand il dit geste barrière, à force de trop bassiner ces bandes monde là, personne ne respecte plus les gestes barrières. Imaginez on est un restaurant, il faut 2 mètres entre chaque personne. Vous savez, comme nous connaissons la configuration de pas mal de petits restaurants, il n'est pas possible de faire du 2 mètres à l'intérieur. Donc, il trouve son bonnes affaires, il trouve des affaires pour dire.
Après, nous on a aussi Sainte-Suzanne, l'étang salé, les passés, la montée aussi quand même à 162 pour 100 000 habitants et 166. Donc les trois communes là, d'après le préfet là, d'après ce que nous avons entendu dire, il doit normalement passer en couvre-feu le soir. Et nous en a aussi du côté de Saint-Paul, il commence à monter un petit peu. Hein, donc nous en a Saint-Denis, bah, on avait vu Erika Baredge ni a crié, causer un petit peu sur le truc, demander de l'aide au préfet. Il vient demander, ben, il demande. Voilà. Et puis Salazie, bah, positivité 10% à 11%. Voilà, donc réunion qui a eu lieu là-bas au conseil, là-bas du côté le préfet avec les bonnes mères. Il fait que bon ben il tardera pas la réunion, ben encore au moins deux trois villes sera en couvre-feu. Ce qui pose un petit problème quand même, parce que nous avait vu la dernière fois, ben, quand on est en couvre-feu, ben, il dépaille ailleurs. N'a certains les pour que nous ayons un couvre-feu sur l'île de la Réunion en entier, hein, au lieu de faire par petit peu. Et Nena, il veut le confinement pur et simple. Chacun y fait à notre guise, comme il dit. Et nous avons remarqué pendant toute cette crise Covid, bah, chacun y donne un peu son avis. On a un gros problème entre les scientifiques et les politiques. Hein. Chacun a sa manière de penser. Chaque institution a une manière de dire. Donc à la fin, personne n'y retrouve pas ça. Un coup dit noir, un coup dit blanc, un coup il change de affaires. C'est ce qui fait qu'il n'avance pas du tout dans cette histoire de Covid-19. Et comme il dit, les pages aujourd'hui, la veille, que ce Covid-là va quitter notre pays et va quitter le monde. Donc, entre maintenant, le Covid, c'est un business, un commercial, hein, comme il dit. Hein. Quand on regarde toutes les affaires que maintenant il gagne là-dedans, hein. Voilà, les masques, ils gagnent bon peu d'affaires. On a des primes pour les médecins. On a encore des laboratoires qui gagnent des milliards là-dessus. Donc, autant mieux que chez le business, il tient, autant mieux que maintenant il tient le business comme ça. Il achève fait peu de monde, il achève vendre tous les autres bonnes vaccins, ça a fait des milliards de vaccins là. Attention, on ne dit pas que vous n'êtes pas vacciné à hein, vous vacciné ça c'est votre choix, hein, nous les en République, et la Constitution il dit, bon ben, chacun y fait ou est libre de faire ce que vous veut, comme il dit d'ailleurs. Voilà. Nous allons aller du côté de Mayotte, nous faire un petit peu un journal un petit peu, il sort un petit peu dans tous les sens là aujourd'hui, hein, parce qu'on a été un peu speed ce matin avec les petits soucis techniques qui arrivent. Alors Mayotte, Nena, des nouveaux cas de décès de l'autre côté là-bas, hein, donc nous Nena, si je regarde les informations qu'elle a été mis en ligne sur la RS là-bas du côté de Mayotte pour le lundi 12 février, sur la situation, il indique que Nena 3 nouveaux décès là-bas, n'a un peu plus, hein, on veut dire depuis le 12, les affaires ont dû augmenter. Hein. Nous n'en a aussi 165 hospitalisations qui ont été recensées et 29 en réanimation. Le taux d'incidence il diminue un petit peu, mais les pas ça. Hein, donc on a toujours pas mal de cas de Covid-19 de l'autre côté là-bas. Et ici, la Réunion, on va commencer à crier un petit peu aussi là, hein, par rapport si il augmente encore les cas de Covid, la réanimation là-bas, l'hôpital il risque d'être saturé. Hein, donc faire très attention à ça. Donc, nous sommes là aussi là-bas du côté de Mayotte, avec le patrouilleur, le Malin, qui est arrivé là-bas, hein, en provenance de la Réunion, un navire militaire, qui est parti livrer de l'oxygène au centre hospitalier de Mayotte, hein, et il va faire aussi une mission là, un petit bout sur quelques jours, hein, pour renforcer un petit peu l'immigration de Mounissort du côté des Comores. Il vient, donc lui, il va venir faire un petit peu la loi, et il va retourner la Réunion vendredi. Bon, ben après, comme il dit, hein, c'est juste ça, il bouge le yeux maintenant, peut dire à 2 jours, ça fait à quoi 2 jours dans un grand océan comme ça? Ça n'a pas fait rien, ça bat de carré. Alors, nous, on a aussi, les bonnes ministres des Outre-mer, de la Défense, là, avaient participé, la dernière fois, rappelle à l'opération 2 en 1, la mission sur l'immigration. Elle avait dit aussi qu'on aura des navires va venir, là pour venir,
pour bien contrôler. Et le préfet de Mayotte, là-bas, Jean-François Colombet, lui avait promis d'effacer complètement, d'endiguer toutes les affaires qui viennent de Mayotte sur cette période sanitaire. Mais d'après ce que nous voit dans les bandes journal du côté de Mayotte, mais aussi dans l'actualité là-bas, Mayotte, on tracasse dans fait noir là-bas, parce que quoi ça, il vient toujours. L'immigration à Mayotte, de monde, il vient toujours en dedans. Et donc, il pose un gros problème à Banna, parce que au Comores, comme les sortes de Comores, on a un peu la Covid-19, contamine les bonnes mounes que les sur le territoire de Mayotte. Et donc, là, c'est compliqué, comme il dit. Alors, nous va partir nous revient un coup sur la Réunion là avec mardi 16 février, c'est-à-dire hier, le collectif des Azalées, Extinction, Rébellion et puis Germinacteurs, hein, c'est des acteurs qui gèrent. Alors, attaque Greenpeace et 50 000 pieds de bois là oppose aux autres à l'abattage de 50 pieds de bois là, que l'été à La Réunion. Rappelle aux autres, cette semaine, début de semaine, on avait parlé de ça. Le maire de la commune là, de Saint-Pierre qui veut faire une route pour le grand supermarché, lui dit c'est pour désengorger la ville de Saint-Pierre de ces bonnes voitures. Et puis maintenant, il y a ces bonnes associations en partie bataille là-bas. Il dit quand même qu'il faut que Monsieur Fontaine il arrête de couper les bandes de pieds de bois. Et puis il dit aussi c'est un mensonge, le collectif dénonce le mensonge du maire qui prétexte que ce route-là va fluidifier la zone, qu'elle est déjà très embouteillée. Il monte Casabona par le bas le matin comme le soir, Tracaille Mayazot. Hein. Alors que ça il dit comme ça, depuis 2014, n'a aucun projet sur l'impact des voitures à La Réunion sur Saint-Pierre l'a été fait. Donc, vous autres, il dit aussi ce commerce-là, ce nouveau supermarché-là, va emmener quasiment plus de 5000 passages en jour, soit à peu près 700 véhicules, alors que le trafic est déjà chargé à 1470 véhicules aux heures de pointe, hein, donc les plus chargés de la journée. Donc la zone commerciale va achever à emmener des embouteillages. Donc les gens y crient. Et puis à côté, nous on a une petite crèche aussi. À côté, ça passe devant la crèche. Imagine Azote, le crèche que les bien placé à terre là dans ce carreau de bois là. Nous on a une route qui traverse devant. Et beaucoup de personnes n'ont pas été au courant, apparemment. Peut-être que vous avez TV votre ça un petit peu en catimini là-dessous. Hein. Donc il faut. Alors, rouvre un petit peu les yeux. Déjà, sur Saint-Pierre, là, presque plus de pieds de bois. Donc, si nous achève à couper les derniers pieds de tamarin laine, pieds jamblons qui restent à terre là, donc là, c'est compliqué la situation. Donc, nous va suivre ça pour vous autres de près. Et puis, nous va passer aussi au ministre Le Cornu qui apporte son soutien là aux bannes ultramarins, à bannes de Moun qui doit rentrer dans notre pays, dans notre île. Alors, lui soutient, remarque, il soutient par rapport à aussi aux élections aussi. Il dit soutenir, c'est bien, mais faire un geste, c'est mieux, il dit rien. Donc, plusieurs députés l'avaient causé aussi là-dessus pour dénoncer le blocage de ces bonnes mounes-là de l'autre côté là-bas pour qu'ils viennent, pas qu'ils rentrent dans d'autres pays. Mais moi, midi, et m'y entendu dire, m'y suivent un petit peu l'actualité, à ce que les gens, ils disent, m'y analysent un petit peu. Et puis, c'est par rapport aux bonnes questions que tu poses à moi, dans le chemin, des fois, qu'on nous trouve. Hein. D'ailleurs, je remercie ces personnes qui interpellent à moi, des fois. Me disent, tiens, Bollard, quoi, la prochaine fois, on va mettre un bon affaire bien comme qu'il faut en place pour causer. Donc, les ultramarins qui viendraient ici à La Réunion juste en vacances pour passer la période Covid, mieux vous attirez là-bas, comme on a dit. Et puis, si ça y vient définitivement, bon, ben, tant mieux, ils retournent dans notre pays, vivent définitivement. Mais là, il pose un autre problème encore avec la continuité territoriale. Man a dit, envoie-nous de bonnes jeunes là-bas, les travailleurs en France là-bas, mais maintenant, pour retourner à Maille, ben oui, dis-nous, bon, allez, Esther, voilà. Nous va aller vite fait là sur l'actualité. Il est déjà 6h23 minutes hein, sur Télécréole. Je rappelle à autres que nous l'avons en direct depuis Saint-Pierre.
Et puis, Miro merci Azot d'être là, d'être fidèle au poste là-bas. Écoute à nous, que ce soit sur le réseau social Facebook et que ce soit aussi sur la télévision. Alors, ce matin, nous avons aussi l'enquête qui continue sur la femme de Saint-Louis qui a été retrouvée morte. L'étang du Gol avait 28 ans. C'est une personne qui était vive au tampon. La femme, c'était une mère de famille. Voilà, donc le parquet de Saint-Pierre dit ça. Bana est en train de rôder l'auteur de ce meurtre-là. En parlant de mort, nous avons aussi tonton David qui a dessotte la vie là. Nous à sa mort dans le journal. Aujourd'hui, c'était chanteur de R&B, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, donc des hommages sera fait certainement aujourd'hui dans les radios. Moi, on vient de vue l'information, on n'a pas eu trop le temps de pencher à moi dessus, mais en tous les cas, condoléances à toute sa famille. Alors, Cosmo La Réunion, nous va partir là-dessus, c'est à force d'en causer un jour, t'atteins ton fanal. À force trop causer. Un jour, c'est veut dire, il faut pas dire n'importe quoi. Hein. Donc, si vous dites n'importe quoi, ça, je de monde, tout ça, un jeu de monde bataille, oui, t'as pas voir. Nous va passer au mot fanal. Fanal, c'est lumière. Que maintenant, utilise un tige avec un gros moque en tôle, boîte de lait longtemps, maintenant, il fait ça avec. Comme elle est plus designée, elle est plus touristique. Donc, avec le petit lampe, il allume. Et maintenant, il traverse, il s'arrête de poisson. Là. Nous avons des fanales dans la mer, là-bas, où il y a des petits pêcheurs, aller au loin, là-bas, avec des petits fanales, petits lampes, là-bas, il s'accole poisson dans le fond, la mer, là-bas. Nous va passer aussi à quoi nous va passer à la météo quand même. Fait vite là aujourd'hui. La Réunion, le temps est prévu le matin est couvert, l'après-midi est prévu de la pluie. Du côté de Mayotte, bon, nous avons un temps couvert ce matin, mais aussi l'après-midi. Du côté de l'île Maurice, la pluie est prévue toute la journée. Le matin, nous aura avec des éclaircies le matin. Donc voilà. Et du côté des Seychelles, les couverts ensemble, soleil un peu partout du côté de là-bas. Voilà, ce causait la réunion là, l'a fini. M'y remercie à autres d'avoir suivi ça. Elle était un petit peu rapide, un petit peu speed, un petit peu stressé à cause des petits problèmes techniques. Mais j'espère que ça va résoudre d'ici cette semaine. Nous espérons ça. C'est vrai que depuis dimanche, on est pris dans une affaire, n'est pas possible. Donc, nous allons essayer de, comment on dit ça? Bon, dire garde à nous. Allez, merci à autres. On y retrouve à demain matin, 6 heures.